pour rejoindre Albas, Paul sans peur traverse des bois denses, des bartasses, où se succèdent sans fin le kermès et l'aïeuse et le kermès et l'aïeuse et le kermès. Quand tout à coup, au milieu d'un chœur de cloches, il entend une plainte. Il s'avance, et là, au milieu d'un vaste troupeau de chèvres, Paul sans peur trouve un homme pendu par un pied à un chêne vert. On avait écartelé un chêne fourchu et on avait introduit le pied de l'homme entre les deux parties, serrant sa jambe comme dans un étau. Paul sans peur libère l'homme, l'assoit et s'assoit à ses côtés. « Dis donc, l'ami, dis-moi, qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais là, au milieu des bois, pendu par un pied à un chêne vert, avec toutes ces chèvres ?» L'homme, serrant des deux mains sa jambe endolorie, « Moi, je suis chevrier, au domaine de l'Ortus, domaine du maître Matope. Les chèvres que tu vois là, elles sont à Matope. Et les bois que tu vois, ils sont à Matope. Et ceux qui m'ont fait ça sont des brigands, des maraudeurs, qui viennent couper et arracher les bois du maître pour en vendre le temps. Et moi, je les ai surpris. Et ils se doutaient bien que j'irais dire tout ça à Matope. Alors ils m'ont pendu. Paul sans peur se lève. Eh bien, l'ami, allons chez Matopa pour raconter cette histoire. Il aide le chevrier à se remettre sur pied, en vain. Alors, il le charge sur son épaule comme un sac de grains. Il rassemble les chèvres et ils s'en vont. Mais au détour du chemin, il tombe sur les brigands. Ils sont bientôt entourés d'une 50aine de maraudeurs armés de haches. Les femmes sont les plus enragées. Elles excitent les hommes, elles les poussent au combat. Même pas peur. Paul sans peur assoit le chevrier, attrape un maraudeur, se sert de lui autant comme d'un bouclier pour se protéger des uns que comme d'une masse pour assommer les autres. Et il n'en oublie aucun. Le combat achevé, Paul sans peur ramasse le chevrier, le pose sur une épaule et puis sur l'autre, il jette en vrac les maraudeurs sonnés et ils rassemblent les chèvres et reprennent leur route suivis de toutes les chèvres. À la sortie du bois, Paul sans peur aperçoit au loin un grand champ d'oliviers argentés. Il demande « Oh, à qui ces oliviers ?»« À Matopa !» Plus loin, il croise un troupeau d'amandiers bien rangés. « À qui ces amandiers ?»« À Matopa !»« Et ce beau champ de blé, là ?»« À Matopa !»« Et le bien de Saint-Jean, 74 hectares ?» Matopa. Et le bien de Saint-Laurent, une 20aine d'hectares. Matopa. Et le domaine d'Ortus, 1600 et quelques hectares. Matopa. 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 À la campagne, Matopa, il utilisait tout. Il avait planté 10 000 amandiers, qui faisaient que les garrigues étaient fleuries et fournissaient du butin aux abeilles. Elle produisait 25 quintaux de miel, dont vente annuelle permettait de pourvoir de sucre les 4 maisons qui étaient ouvertes en permanence. L'on récoltait 25 hectolitres d'amandes qu'on vendait aux confiseurs après avoir prélevé ce qu'il fallait pour le goûter de 20 hommes qu'ils tenaient à table toute l'année et au service desquels était consacrée une femme spéciale.
Les 6 bergers, à l'époque des amandes, prélevaient leur part tant pour leur déjeuner que pour leur goûter. Il y avait aussi 10 gros noyers qui donnaient bon an mal an 10 hectolitres de noix et 2 grands jardins s'arrosant à pied de sources intarissables et aux soins desquelles était attaché un jardinier. Toutes les semaines, on tuait un mouton. On semait un champ à l'arrosage de pommes de terre avec lesquelles on leur faisait le rata. Ah, Matopa! Ah, Matopa! À lui tout est, tout on lui doit. Le dessous, le dessus, et la grappe et le bois, et la corne et la laine, et la ruche et la noix. Le berger, la servante et la fille et le gars. Te les mates et te les métaux pas, Matopa. Te les mates et te les métaux pas. Il y avait 200 poules, sans compter les dindons et les pintades. Il n'était pas rare de porter jusqu'à 200 œufs par semaine au marché de Saint-Laurent. On menait une vie de ganache. On faisait du beurre, des crèmes, du flan, du riz au lait dans des casseroles de 10 litres de contenance ayant pour cela tous les éléments qui ne coûtaient rien. On engraissait 5 cochons qu'on donnait à élever au service. On leur en achetait 10 en bas âge, 5 pour eux et 5 pour Matopa. Le domaine d'Ortus récoltait 300 hectolitres de blé, 80 hectolitres de graines de luzerne. Il possédait 800 bêtes à laine, 270 chèvres, 10 paires de labours, 7 à 8 poulains pour remplacer ceux qui mourraient de vieillesse ou d'usure. Il est facile de comprendre qu'avec un pareil cheptel, il s'y faisait du fumier en quantité, ce qui permettait de fumer les terres tous les 2 ans. Ainsi, les terres de l'Ortus étaient aussi productives que les meilleures terres de la Salanque. Matopa vivait un gentleman farmer et ses enfants, comme les fils du Far West. Matopa, Matopa, waouh, il y a un roi dans les corbières. Lo sabíais pas? Un Matopa, à lui tout est, tout on lui doit.